De tout temps, les humains ont pensé à se protéger des armes qu'ils avaient eux-mêmes créées. Plus les armes étaient puissantes, plus les parades et les boucliers devaient être efficaces. Toutefois, de nos jours, il est des personnes qui se protègent des armes modernes, non pas à l'aide de gilets pare-balles, mais en utilisant des talismans magiques qui ont le pouvoir de détourner les balles. On parle souvent de ce genre de choses. Beaucoup de personnes l'ont évoqué. Ce sont des pouvoirs qui semblent exister. Mais parfois, la rareté de ces talismans fait qu'ils deviennent des sources d'accidents. Écoutez plutôt l'histoire que je vais vous conter. À la sortie est de la ville de Bangos, il y a une grande caserne militaire. C'est la caserne de Lirima Bulawayo. C'est une grande caserne militaire où il y a beaucoup d'hommes de troupes et d'officiers. Dans cet endroit-là, on peut les entendre manœuvrer et faire des exercices au cours de la journée. Cette caserne est la caserne du général Mangani Mangwa. Ce jour-là, dans le bureau du général Mangwa, il allait y avoir une réunion qui allait être à l'origine d'une féroce compétition entre des officiers plus ou moins étranges. Et vous vous déplacez mieux que ça là-bas. D'accord, Dépêchez-vous. à vos ordres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sur La droite, manœuvre à est très droite. mauvaise là. Gauche vers la gauche. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça qu'on vous a appris à manœuvrer? Qu'est-ce que ça vous dirait? Qu'est-ce que c'est Il y a bordel? un messager qui vient vous voir. Colonel Batomé. Attention là-bas! Colonel Préparez-vous. Batomé. Colonel. Le général Qu'est-ce Mangwa. que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Le général Mangwa veut vous voir immédiatement. Vous voyez pas que je suis en train de faire manœuvrer mes hommes? Le général Qu'est-ce que vous Mangwa voulez? m'a donné l'ordre de venir vous dire qu'il vous Général convoque Mangwa immédiatement veut dans son bureau, oui. Il veut vous voir. Très bien, je vais le voir. Bon, capitaine Batomé, vous prenez l'entraînement. Je dois aller voir le général Mangwa. Oh non! Oh, Toto! Au général. Entrez! Au général, Entrez! c'est le colonel Popoyan. Je sais entrer, Popoyan. Très bien, j'entre. Et installez-vous, Popoyan. Mon cher Popoyan, je vous ai convoqué ici dans mon bureau afin de vous faire part de certaines décisions que je dois prendre. Vous n'êtes pas sans savoir que cette base, la caserne de Lirima Bulawayo, est une base qui maintenant ne va plus être ma base. Je vais me déplacer vers une nouvelle base beaucoup plus moderne. Je vais donc laisser cette base au commandement de quelqu'un, d'un colonel. Dans cette base, vous êtes deux colonels. Vous, colonel Popoyan, Et moi, le colonel Riri Konka. voilà. Alors, vous avez tous les deux des états de service excellents. Il m'est donc difficile de choisir entre vous deux. Donc, au cours de cette semaine, ce qui va se passer, vous allez devoir démontrer que l'un d'entre vous est meilleur. Alors, j'espère que dans les manœuvres, dans l'entretien de la caserne, vos hommes sauront se montrer efficaces, car vous serez notés là-dessus et aussi sur certaines attitudes que vous pourriez avoir et qui pourraient démontrer que vous êtes fait pour être le chef de cette base. Général Mangwa, je pense que le chef, ça doit être moi, Riri Konka.
Ne l'écoutez pas, général. Moi, le colonel Popoyan, je pense... Silence, vous deux! Vous avez une semaine afin de démontrer si vous êtes capable de diriger cette base. Messieurs, vous pouvez disposer. Ah, pardon! Oh. Ainsi donc, à la base militaire de Lirima Bulawayo, il se passe des choses qui ne vont pas tarder à devenir tout à fait étranges. Le général Mangani Mangwa va quitter cette base. Il va se déplacer vers une base plus moderne. Le général Mangwa doit donc laisser un colonel pour diriger cette grande caserne de Lirima Bulawayo. Dans cette caserne, il y a deux colonels, le colonel Popoyan et le colonel Ririkonka. Les deux hommes sont d'excellents militaires. Aussi, le général Mangwa a-t-il décidé de leur laisser une semaine afin de démontrer aux hommes de la caserne qu'ils sont dignes d'en être les chefs. Le colonel Ririkonka est un homme qui est assez rusé et qui n'hésite pas à utiliser la magie. Le soir même, alors que la nuit est tombée, il prend une voiture 4 roues motrices et se dirige sur la route qui passe derrière le grand cimetière de Brimborion. Ririkonka se dirige vers la vieille maison branlante du sorcier Fifion Ribana. Hein? Voici la maison du sorcier Fifion. J'arrive. C'est là. C'est bien la maison du sorcier Fifion. Je dois le voir. Qu'est-ce que l'atmosphère est sinistre par ici, avec tous ces hiboux. Mais je dois le voir. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Oh, mais entrez, entrez. Entrez, je vous en prie. Entrez, entrez. Je vais refermer la porte. Installez-vous auprès de mon feu. Eh bien, vous êtes un militaire. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Je me présente. Je suis le colonel Fidèle Ririkonka. Ririkonka. De la caserne de Bulawayo. Voilà. Je voudrais, sorcier Fifion, que vous me donniez une protection contre les balles. Une protection contre les balles? Oh, mais... Colonel Ririkonka, j'en ai une et elle coûte assez cher. Sorcier Fifion, ce n'est pas une question d'argent. Voici l'argent, regardez. Je vous ai emmené de l'argent. De l'argent, oui, de l'argent, bien. J'ai une protection, oui. Je n'en ai pas beaucoup de ces protections contre les balles. Regarde, la voici, dans ce petit coffret. Tu vois, il s'agit d'une sorte de petit collier, de petit talisman que tu dois porter autour de ton cou. Si tu portes cela, les balles ne te toucheront pas. Mais, colonel Ririkonka, pourquoi as-tu besoin d'une protection pour les balles? Il n'y a pas de guerre à Bangos. J'en ai besoin parce que cette semaine, je dois démontrer au général Mangwa que je suis quelqu'un capable de diriger la base qu'il va quitter. Je n'ai pas à savoir ce genre de choses. C'est vrai, tu n'as pas à savoir ce genre de choses, sorcier. Bon, eh bien, c'est très bien. Vous pouvez partir maintenant que vous m'avez payé. Vous avez une protection contre les balles. Bien. Et ne répète à personne que je suis venu te voir. Je suis un sorcier, je ne dis jamais qui vient me voir ou qui ne vient pas me voir. Au revoir. Au revoir. Très bien, très bien. J'ai une protection contre les balles. Il me sera facile maintenant d'impressionner les soldats de la base et de leur démontrer que mon courage est illimité. Et alors, c'est moi, et non le colonel Popoyan, que le général Mangwa
choisira pour diriger la base. Et maintenant, il ne me reste qu'à partir. Et au cours de cette nuit étrange, le colonel Ririconca est allé voir le sorcier Fifion Ribana pour lui demander une protection contre les balles. Il veut utiliser cette magie afin de démontrer sa supériorité sur le colonel Popoyan au général Mangani Mangua. Le lendemain, à la caserne de Lirima Bolawayo, il y a des manœuvres. Les deux officiers sont déchaînés. Le colonel Popoyan et le colonel Ririconca veulent tous les deux démontrer au général Mangua qu'ils sont les seuls dignes d'être les chefs de cette base. Pourtant, grâce à sa protection magique, le colonel Ririconca va faire quelque chose qui va le faire remarquer aussi bien par le général que par ses soldats. Il fait très chaud ce matin-là, il est presque midi, et le colonel Ririconca est en train de diriger des petites manœuvres sur le champ de tir, à côté de la caserne. Maintenant, vous allez apprendre à tirer. Vous voyez les cibles là-bas? Vous allez tirer. Les autres, vous allez passer par en dessous. Vous comprenez? On tire au-dessus de vous. Vous ne risquez rien. Vous devez faire en sorte de ne pas avoir peur des balles. Vous avez compris? À la manœuvre! Allez-y, manœuvrez. Avant. Nous sommes prêts à tirer, mon colonel. Très bien. Préparez-vous à tirer sur les cibles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez tout! Arrêtez tout! J'ai dit arrêtez tout! Silence et arrêtez tout! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça que vous vous déplacez? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur des balles? Mon colonel, vous savez, passer là-bas, c'est-à-dire que les autres nous tirent dessus, nous, on ne peut pas passer par là et puis ne pas avoir de crainte. Silence! Moi, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous êtes tous des froussards. Regardez, je me mets torse nu. Et je vais là-bas, à l'endroit où l'on tire. Et vous verrez que je n'ai pas peur des balles. Mais enfin, colonel, vous ne pouvez pas vous mettre debout là-bas. Je vais me mettre debout là-bas et vous allez me tirer dessus. C'est là où l'on tire. Mais Vous enfin, allez me tirer dessus, je vous donne Ne l'ordre. faites pas ça. Je vous donne l'ordre de me tirer Il nous a donné dessus. l'ordre de tirer sur lui. Il faut... Qu'est-ce qu'il veut démontrer, là? Il nous a donné l'ordre de tirer sur lui. Tirez sur moi. On va tirer, hein, mais... Allez-y, s'il est tirez blessé, sur c'est moi. son problème. Hein. Et regardez. C'est lui qui a donné l'ordre. À vos Tirez ordres, à vos maintenant. ordres. Bon, d'accord, à vos Dépêchez-vous de ordres. tirer. À vos C'est un ordres. ordre. On tire, à vos ordres. Dépêchez-vous. Alors, envoyez tout sur là. Ne bouge pas. Il va se faire tirer la peau. Ça alors, ça alors. Alors, je Il suis n'a pas toujours là. bougé. N'est-ce pas? Il n'a pas bougé. Vraiment, colonel, c'est super, colonel. Vous êtes un type super, colonel. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Bravo. Vous voyez bien? il ne faut pas avoir peur des balles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il a des couilles au cul. Ririconca, Ah, ça, Ririconca, ça, c'est vraiment ça. Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? En tout cas, moi, si on me demande, hein, si on me demande... Philippe Ririconca. Ça, c'est un chef. Le colonel Popoyan et le C'est un colonel chef. Ririconca qui est C'est un quoi, chef. comment Moi, dire, je la base, dis hein, Ririconca, vous c'est avez voté vu? pour Il s'est mis Ririconca. devant les balles, devant Vous les avez vu ce qu'il a balles. fait? Il était devant. Debout devant les balles, il n'a même pas eu... Non. Devant les balles. Quel dur. Ah, dur. lui. Non, pas joué. Et le colonel Ririconca venait de se faire une excellente publicité. Lors d'une démonstration de tir, il avait montré à ses hommes qu'il n'avait pas peur des balles. Il avait été se mettre près de l'endroit où l'on tirait, et il avait dit aux tireurs de le prendre pour cible. Cela était très dangereux, car c'était un tir à balles réelles. Mais fidèle Ririconca portait sur lui le talisman du sorcier Fifion, un talisman qui détournait les balles, et il n'avait pas été touché.
Ces hommes le trouvaient extrêmement courageux et ils pensaient que finalement, c'était lui, Ririkonka, qui devait être le chef de la caserne de Bulawayo au départ du général Mangwa. Le colonel Popoyan, lui, se demandait ce qui s'était passé. Il se demandait comment Ririkonka avait osé se mettre debout devant les balles, alors que tout le monde se serait jeté à plat ventre. Et alors, Popoyan eut la même idée que Ririkonka. Quand la nuit tomba, il se dirigea lui aussi vers la maison du sorcier Fifion Ribana. Je viens voir le sorcier Fifion Ribana. Oui, moi aussi. Je sens que Ririkonka est venu ici. Si les balles ne l'ont pas touché et s'il n'avait pas peur de se mettre sur le champ de tir, c'est parce qu'il savait qu'il ne serait pas touché. Il y a de la magie là-dessous, oui. Moi, Popoyan, je le sens. Et je vais aller voir Fifion. Fifion peut me dire. Fifion peut m'aider. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Entrez, entrez. Asseyez-vous près de mon feu, je vous en prie. Sorcier Fifion. Encore un militaire? Qu'est-ce que tu veux dire par encore un militaire? Oh, rien, rien, je n'ai rien dit. Sorcier Fifion. Je suis le colonel Popoyan. Et j'ai un problème. À la base, il y a le départ du grand chef. Le général Mangwa va quitter la base. Et nous sommes deux colonels qui sommes aptes à la succession. Mais voilà, il ne peut y avoir qu'un seul chef. Évidemment, il ne peut y avoir qu'un seul chef. Le colonel Ririkonka a fait quelque chose de terrible ce matin. Afin d'impressionner tout le monde, il s'est mis sur le champ de tir pour montrer à ses hommes qu'il n'avait pas peur des balles. Et il leur a dit de continuer à tirer sur leur cible. Il aurait pu être touché. Certains de ses hommes avaient des mitraillettes, mais non, il n'a pas été touché. Sorcier Fifion, je voudrais que tu me donnes un talisman contre les balles. Ainsi, moi aussi, demain, je pourrais faire quelque chose. Un talisman contre les balles? Mais je n'en ai plus. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'en as plus? Attends, si, je vais le chercher. J'arrive tout de suite. Ah, lui aussi, il veut un talisman contre les balles, mais je n'en avais qu'un. Néanmoins, comme il va me payer cher, je vais lui donner un pendentif qui n'a aucun pouvoir. Je recevrai quand même l'argent, et puis, tant pis pour lui. Sorcier Fifion. Je reviens. Voici le pendentif, regarde-le bien. C'est cela. Cela te protégera des balles, mais cela coûte cher. J'ai de l'argent. Merci. Beaucoup d'argent. Eh bien, tu n'as rien à dire. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire pour que, moi aussi, je sois acclamé, comme l'a été le colonel Ririkonka. Au revoir. Au revoir. Le colonel Popoyan, lui aussi, est allé chez le sorcier Fifion Ribana afin de demander un talisman qui protège des balles. Lui aussi veut faire une démonstration à la caserne afin d'impressionner ses soldats et d'être sûr que le général le choisisse comme futur chef de la base. Le lendemain, le colonel Popoyan, lui aussi, se prépare à faire une terrible démonstration. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le talisman qu'il porte n'a aucune valeur. Fifion n'avait qu'un seul talisman anti-balle. Il lui a vendu un talisman qui n'a aucun pouvoir, uniquement pour de l'argent. Popoyan ne sait pas qu'il va lui arriver un terrible accident. Allez-y, manœuvrez. Bon, manœuvrez par là-bas. Et venez tous par ici. Dépêchez-vous.
À votre ordre, colonel. Par ici. Silence maintenant. Yo, silence. Eh bien, vous savez très bien que je suis un colonel, moi aussi. Hier, le colonel Riconca vous a montré qu'il n'avait pas peur des balles. Eh bien, moi, j'ai encore moins peur des balles que lui. Vous entendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ils sont vraiment à couteau tiré là. Hein. Silence. Si, pour être vu par vous comme quelqu'un de courageux, il faut se mettre devant des balles, eh bien, moi, je vais faire mieux que Riconca. Hier, il était sur le champ de tir et il se promenait, n'est-ce pas? Moi, je vais me faire fusiller. Vous allez former une colonne. Vous allez me tirer dessus, comme pour une exécution. Mais enfin, colonel, mais on va pas faire ça. Colonel! Vraiment, c'est anormal, colonel. Vous n'êtes pas bien. C'est un ordre. Formez une colonne, mettez-vous en position. Mais colonel... Faites ce que je vous dis. Bon, d'accord, colonel, mais vraiment... vous savez, hein... Bon, allez. En colonne. En colonne. Alignez-vous bien. C'est bon. Tirez-moi dessus maintenant. Firing party. Dépêchez-vous, tirez. Vous verrez que je n'aurai rien. Le colonel. Bon. Les balles l'ont touché. C'est lui qui nous avait dit de lui tirer dessus. C'est lui qui nous avait dit de lui tirer dessus. Oh, ça alors, mais quel accident! Quel accident! Quel accident! Et c'est ainsi que mourut le malheureux colonel Popoyan. Il avait été demandé, chez le sorcier Fifion, une protection contre les balles. Or, Fifion avait vendu la seule protection qu'il possédait au colonel Riconca. Riconca avait fait une démonstration spectaculaire devant ses hommes pour leur montrer qu'il n'avait pas peur des balles. Il s'était promené sur le champ de tir, sans être touché, et ses hommes avaient applaudi. Popoyan avait voulu faire la même chose. En plus fort, il s'était carrément fait fusiller par certains de ses hommes, croyant réellement que la protection qu'il portait était efficace. Le sorcier Fifion lui avait donné une protection qui n'avait aucune valeur. Fifion lui avait donné cela uniquement pour l'argent. Et maintenant, Popoyan était mort. À Bangos, on se méfie beaucoup du sorcier Fifion, car parfois, il donne des choses qui n'ont aucune valeur. Et il se moque pas mal du résultat, car c'est un sorcier maléfique.